Bonjour à tous, alors nous allons corriger dans cette vidéo l'exercice 68, page 32. Alors on vous demande si c'est vrai ou faux. La première chose, on a Vn donc, qui est égal, Vn plus 1 qui est égal à 2 puissance n moins 0,5 Vn, et on sait que V0 est égal à 4. Donc là on a la relation par récurrence de Vn. Est-ce que V1 ça fait bien 0? Alors, comment trouver V1? Ce que vous connaissez, c'est une relation qui existe entre n, enfin Vn et Vn plus 1, entre un élément de la suite ou un terme de la suite et le suivant. C'est-à-dire que pour trouver V1, vous devez regarder, vous devez connaître le terme précédent. D'accord ? On connaît le premier terme, en tout cas un terme, et celui qui suit. Donc là, puisque vous devez trouver V... puisque vous devez calculer V1, bah, vous connaissez le suivant, donc il faut connaître celui qui est avant, c'est-à-dire V0. Ce que je peux donc écrire, c'est V1 égale, alors je vais juste vous écrire la formule qu'on nous donnait déjà, c'était Vn plus 1 est égal à 2 puissance n moins 0,5 Vn. Donc là, je rappelle, nous, ce que l'on veut, c'est avoir V1. On veut donc qu'ici, là, le n plus 1, ce soit égal à 1. Parce qu'il faut savoir par quoi on va remplacer notre n, en fait, pour pouvoir calculer V1. Donc pour que ça, ce soit égal à 1, il faut que le n soit égal à 0. Puisque comme ça, 0 plus 1, ça fait 1. Donc ça signifie que pour trouver V1, je dois remplacer mon n par 0. Je vais donc remplacer le n par 0 ici. Ça me fait 2 puissance 0 moins 0,5 V0. C'est ce que j'ai marqué ici. Et puis là, maintenant, ça, vous pouvez le calculer. 2 puissance 0, ça fait 1. Moins 0,5 fois V0. V0, on le donne dans l'énoncé, c'est 4. Donc ça donne ça. Ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc V1, au lieu de faire 0, ben, ça fait moins 1. Donc là, le premier, il est faux. Donc rappelez-vous, si je cherche V2, eh bien, j'ai besoin de connaître V1. Et ainsi de suite. Alors là, V1, on l'a calculé, donc ça nous sera utile pour la question suivante. V2, donc, comme je l'ai dit, j'ai besoin de V1. On regarde la formule, il faut que, pour calculer V2, que ça, ce soit égal à 2. Quelque chose plus 1 égale 2, donc ce quelque chose là, ici, c'est 1. Ça veut dire que mon n, je vais le remplacer par 1, ici et là. Donc ça me fait 2 puissance 1 moins 0,5 V1, puisque là, c'est V1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et donc, je remplace. V1, je l'ai calculé ici, ça fait moins 1. Et donc, quand on calcule, ça donne 2,5. Donc, V2, ça fait pas 4, ça fait 2,5. Pour V3, c'est exactement le même principe. Puisque je veux avoir 3 ici, je dois remplacer mon n par 2. Donc, je vais le remplacer par 2 ici et là, ce qui va donner ce calcul-là. Je remplace par le V2 que j'avais trouvé, et ça me donne au final 2,75. Et donc là, ça correspond à ce qui a été demandé. Donc, c'est vrai.